Notre controverse se situe en Amérique du Sud, à l'ouest de la Guyane française, sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni. Il s'agit d'un projet de mine d'or à ciel ouvert. Le projet est porté en Guyane par la compagnie minière Montagne d'Or, société française accompagnée de Columbus Gold, entreprise canadienne, et Norgold, entreprise russe. L'extraction doit commencer en 2022. Nous allons tout d'abord nous demander pourquoi l'exploitation de cette mine d'or, puis quelles conséquences peut-elle avoir à l'échelle locale sur les populations et l'environnement, et enfin, quelles sont les oppositions à ce projet. Le gisement d'or primaire de Montagne d'Or fait l'objet d'activités minières en continu depuis 140 ans. Le projet prévoit de développer le potentiel d'or primaire concentré au sein du gisement de la Montagne d'Or et de participer à l'essor de la filière minière en Guyane. L'objectif étant d'extraire environ 6 à 7 tonnes d'or par an sur 12 ans. Le projet a également pour ambition de développer ce département français d'outre-mer, confronté à un chômage très important. En effet, depuis 2010, le taux de chômage de la Guyane est resté en moyenne 2 fois supérieur à celui de la métropole, touchant plus de 50% des jeunes. Pour répondre à cette problématique, la compagnie Montagne d'Or prévoit la création de 750 emplois directs répartis sur le site minier et à Cayenne. 57 métiers seront proposés. Les postes seront accessibles à égalité pour les hommes et les femmes et seront ouverts à plusieurs niveaux de qualification. L'objectif étant de former une centaine de personnes par an avec des compétences transverses et utiles pour d'autres entreprises. Le président français Emmanuel Macron est favorable au projet, principalement pour le développement que cela pourrait engendrer dans la région. Il permettrait selon lui de réduire le chômage de masse, d'augmenter le nombre d'investissements, de favoriser les retombées fiscales pour les collectivités et la population locale et d'apaiser les tensions sociales. Ce point de vue est également défendu par la Chambre de commerce et d'industrie qui considère le projet comme très favorable au développement économique de la région qui dépend beaucoup de l'investissement public. L'éducation est un autre enjeu majeur en Guyane. En 2011, 38% des 18-24 ans sont sortis du système scolaire sans diplôme et seuls 19% sont titulaires du baccalauréat. La forte croissance démographique nécessite des investissements importants. Le rectorat estime qu'il faudra construire 13 nouveaux lycées et 14 nouveaux collèges d'ici 2020. La construction de la mine d'or permettrait donc de former les jeunes, de leur offrir des métiers et à terme, grâce aux retombées financières, d'investir dans l'éducation. Pendant la phase de production, environ 3000 emplois indirects et induits seront créés. Les retombées financières, évaluées à près de 3 milliards d'euros, seront également une opportunité pour la Guyane d'investir et de faire face aux problèmes de pauvreté et d'inégalité que connaît actuellement le département. Aujourd'hui, un Guyanais sur 3 vit en dessous du seuil de pauvreté. Partout, les bidonvilles s'étendent. Résultat, la Guyane bat tous les records en matière de criminalité et de trafic de cocaïne. 20% de cette drogue consommée en France passerait par Cayenne. Cette précarité s'accompagne d'une violence galopante. 42 morts pour 250 000 habitants en 2016, soit un taux d'homicide supérieur à la Seine-Saint-Denis. David Rich, président de l'Association des maires de Guyane, voit dans le projet de la Montagne d'Or un moyen d'apaiser les tensions sociales auxquelles fait face le département. Face à la persistance des violences et au manque d'évolution dans la lutte contre les inégalités, la Guyane s'est retrouvée face à un mouvement social sans précédent en avril dernier. Le département a été paralysé pendant plus d'1 mois afin de faire entendre la voix de ceux qui s'estiment délaissés par la métropole. Le gouvernement a finalement abouti à la signature d'un accord de 3 milliards d'euros. La compagnie Montagne d'Or dit également répondre au problème de l'orpaillage illégal. La puissance publique doit faire face à ce phénomène qui produirait 10 tonnes d'or chaque année grâce à une main-d'œuvre clandestine estimée à 10 000 personnes. Cet orpaillage illégal est synonyme d'une forte insécurité. En effet, les Amérindiens sont les premières victimes de ce phénomène. De par leur alimentation principalement constituée de poissons, les habitants présentent les taux d'imprégnation au mercure les plus forts de Guyane, qui dépassent souvent la limite maximale retenue par l'OMS. Cette activité minière reste pour les Amérindiens une source directe de risque, mais aussi pour la faune et la flore abondante et diversifiée. La Guyane est entourée par le Suriname à l'ouest et le Brésil à l'est et au sud. La commune de Saint-Laurent-du-Maroni détient le nombre le plus important d'habitants. Elle devrait atteindre 30% de la population guyanaise d'ici 2030, soit dépasser la population de Cayenne. La Guyane enregistre depuis le début des années 80 une forte croissance démographique. L'impulsion en revient, pour l'essentiel, à la natalité. Saint-Laurent-du-Maroni enregistre 5 fois plus de naissances qu'ailleurs. La Guyane concentre